Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 42 et qui dit Survivor, ben dit que je suis pas tout seul et dit Christian surtout, donc salut Christian, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien, ça va super bien, grosse semaine dans le monde de Big Brother Célébrité, Big Brother Canada et Survivor, fait que ça continue, ça arrête jamais, mais non, ça a été un bon épisode de Survivor. Toi tu l'as-tu bien aimé, overall, t'as-tu bien aimé l'épisode Oui, comme je t'ai dit, c'était tranquille. Ouais. Petit stress, mais ça va. On peut pas avoir des bangers comme l'épisode 1 à toutes les semaines nécessairement, mais c'était. Tu sais, je pense que pour Survivor, c'était du bon, un bon niveau. On a vu les commentaires la semaine passée, certains qui disaient que c'est vrai qu'on tournait un peu autour du pot avec le fait de pas spoiler, pas révéler qui avait été éliminé avant la fin. Fait qu'on s'est dit, you know what, aujourd'hui on fait la chenoute, genre on flippe les conventions. Fait que spoiler alert, si vous avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter. Puis après ça, revenez, puis écoutez-nous en discuter. Mais donc, on va parler de l'épisode 2 où la tribu Orange, que je me rappelle jamais le nom, a perdu le challenge d'immunité, s'est retrouvé au Tribal Council et ont éliminé Mariah par un vote de 5-0. Ben écoute, tant qu'à Quatre- parler d'elle, 4-0. 4, oui 4-0 parce que, ouais, merci de la précision. Ça fait Euh, deux tribal back-à-back que c'est unanime. oh, les grosses stats. Non, c'était 5. Non, c'était Ils 4-0, t'as sont raison. cinq. C'est vrai, il était 5, t'as raison, t'as raison. Ça, j'étais comme, ah, mais il y a juste. Zach était pas dans les oranges, puis ouais, j'ai oublié Jackson s'est fait yeet après 2 jours. Ouais, c'est ça. Mais, parlant de Mariah, mais tu sais, bon, elle s'est fait éliminer unanimement parce qu'elle a joué son Shot in the Dark. Avant de faire comme la chronologie, juste tes premières impressions sur qu'est-ce que t'as pensé de Mariah maintenant qu'elle est plus là. Ben écoute, j'avais pas grand-chose. Tu sais, j'avais de la misère encore à distinguer les. J'ai encore de la misère Ouais. à distinguer les noms. Surtout dans une équipe où il y a comme deux madames. C'est niaiseux, tu sais, je sais que c'est pas la même personne. C'est comme visuellement, je sais c'est qui. Ouais. Mais tu sais, la semaine passée, on hésitait. Tu sais, on disait Lindsay. Ouais. L'autre, on s'en rappelait plus, mais c'est Mariah. Puis c'est un peu ça. Tu sais, je pense qu'elle a un peu tombé dans l'ombre. Ouais. Surtout le premier épisode. Là, elle a eu un petit moment, mais à part ça. Non, c'est ça. Je pense qu'elle est mal tombée d'être dans une tribe où il y avait tellement de grosses personnalités Ouais. que comme elle tombait facilement. Elle puis Lindsay, qui est l'autre pas très grosse personnalité, je pense, de la tribe, tombe un peu plus Mhm. dans le background en termes de au moins personnage. Fait que j'avoue que pour moi, Mariah, j'étais comme. Hein? Surtout comme considérant que l'autre personne qui était sur le chopping block, puis ça, à la limite, on peut revenir plus tard, là. Mais tu sais, comme quand Ouais. t'as le choix entre ces deux personnalités-là, il me semble qu'il y en a une qui me dérange beaucoup moins qui s'en aille que l'autre. Mais bon. Je suis peut-être biaisé. Je dis ça, je dis Ah, rien. on y reviendra parce que j'ai des choses. Disons que c'était stressant. Ah, c'est assis à attendre. Bon. Fait que, début de l'épisode, classique début de l'épisode où on repasse sur chaque tribu Oui, oui, pour oui. voir un peu plus où ils s'en vont stratégiquement. Yes. Euh, on a le retour des Bleus pour commencer. Et euh, déjà, on parle de stratégie Oui. le lendemain, je pense. Ouais. Où ce que Drea, vu qu'elle a eu son avantage de extra vote, Ouais. et comme je pense qu'il est temps que je check comment faire mon alliance, parce qu'en ce moment, elle est en alliance avec Roy puis Romeo, Ouais. mais comme pas 100% confortable. Fait que, elle a approché les deux filles de son équipe pour être women strong puis avoir l'avantage dans les chiffres. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, qu'elle aille voir les filles puis qu'elle fasse son est Women Strong, si elle sent que c'est le bon move à ce niveau-là, si elle sent que les connexions sont plus fortes avec les filles, ça me dérange pas. Mhm. Ce qui m'a trigger de cette affaire-là, c'est qu'elle a révélé qu'elle avait son extra vote, puis je suis comme, non, ta gueule! Ça, je suis absolument pas d'accord. Avoir ta face, avoir ta réaction, je pense qu'on va dans le même sens. Ah, Tu me le diras, là, mais. écoute, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris
42 saisons, c'est tu parles jamais de tes avantages ou presque. Il y a certains moments que ça fonctionne à genre une personne super de confiance. Ouais. Sinon, t'en parles jamais. Ah non, mais. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis pas sur l'île, je suis pas en train de vivre ses émotions, tu sais. Non, c'est clair, mais. Julia s'est dit ah, c'est mon leverage, elle l'a même dit. Là. Oui, 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 non. Euh, c'est ce qui va faire pencher la balance vers hey les filles, suivez-moi. Ouais. Mais sans en parler, il avait l'air déjà down, tu sais. Je pense que Tori et Julia avaient cliqué au dernier épisode quand Tori était un peu comme ça se passe pas super bien. Ouais. Puis Julia était comme ah, mais j'aimerais mieux te garder toi que l'autre. Swati, elle fait juste suivre, fait qu'elle a une option majoritaire, comme let's go, tu sais. Sauf que aussitôt qu'elle a commencé à parler de son avantage, comme Swati, elle va se revirer de bord. Ah, c'est clair. C'est ça qu'elle a fait tout de suite. Là. Ben oui. Mais elle s'est revirée de bord à Tori. Je pensais qu'elle aurait été voir Roxroy vu qu'ils étaient un peu ensemble. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, je m'étais dit, tu sais, en plus, si elle veut, tu sais, techniquement, il y a Drea qui est avec les vieux et qui est Romeo puis Roxroy, puis là, qui va faire quoi avec les filles. Mais même, admettons, si elle avait pas dit son avantage, clairement, Tori était plus avec elle qu'avec Romeo puis Roxroy. Fait que déjà, là, il y était deux. T'as Romeo puis Roxroy qui sont quand même bien, ou à la limite, t'as Roxroy puis Swati. Puis là, ça fait que soit Romeo ou soit Swati, tout dépendant comment tu vois la division des relations dans la tribu, sont comme au milieu puis peuvent choisir. C'est avec qui ils s'entendent le mieux. Mais même ça, même s'il y avait comme quelqu'un dans cette position-là, je pense pas que ce serait Drea qui aurait éliminé. Elle est bien trop forte dans les challenges pour les bleus. Puis Tori est pas plus aimé qu'il faut. Fait que si c'est quelqu'un de son duo avec Tori qui est censé être ciblé, ça va être Tori, ça va pas être elle. Mais là, en révélant son extra vote, c'est comme tu augmentes ta cible sur le dos pour des bénéfices que tu avais déjà. Déjà que tu prouves que tu vas peut-être être une challenge beast de la saison. Genre. Exact. En plus de montrer que comme tu penses déjà stratégiquement également. Puis de faire comme hey, je veux être confortable, je veux avoir une alliance majoritaire. Ouais. Puis que le monde, ils savent que. Tu sais, je sais pas c'est quoi leur mood dans le camp, là, mais comme ils doivent savoir comme que Roxroy et Romeo sont kind of avec Drea, genre comme. Ouais, c'est mené comme. Dans une tribe de 6, il me semble que t'as pas beaucoup de place où te cacher, là, tu sais, je veux dire. Puis là, ils sont rendus 5, fait que comme. Tes options sont limitées, peu importe par où tu regardes. Fait que... ça va vite, là, comme. Vraiment. Si tu décides de pas parler à quelqu'un, c'est parce que tu décides de pas parler à quelqu'un. Ouais, exact. Tu le fais pas parce que t'es comme, il y a trop de choix. Genre. Il y a pas trop de choix. 2 à 3 jours pour parler à 4 personnes. Puis tu vis avec eux 24/7, là, tu sais, maintenant, là. Ouais, exact. Si t'as pas de conversation au minimum, tu sais, à la limite que t'as pas de conversation deep de game, je peux comprendre, mais ça veut clairement dire que t'es pas intéressé à travailler avec. Mais après ça, tu sais, même si tes conversations de vie sont malaisantes, sont pas, tu sais, donnent pas envie d'être au minimum comme proche de la personne, mais là, tes options diminuent grandement. Mais il faut que je te parle de quelque chose qui m'a trigger, moi, des bleus, parce qu'on les revoit pas tant souvent dans l'épisode, fait que il faut que j'en parle pendant qu'on est encore sur eux. Tori m'a tellement piss off. J'étais tellement fâché après Tori, parce qu'elle a dit... Genre, tu sais, au début, j'étais comme, est-ce que c'est le Tori Redemption Arc? Puis là, right après, elle m'a fait comme, nope. C'est qu'elle était comme, tu sais, je me sens vraiment mal parce que, tu sais, c'est Zach qui est parti. Là, j'étais comme, tu sais, est-ce qu'elle va faire comme, tu sais, nous révéler que finalement, elle appréciait quand même Zach, mais qu'elle l'a juste sorti, puis elle a joué le jeu d'être comme contre lui pour se sauver la peau. J'aurais fait comme, pas au moins, là, de l'empathie pour Zach. Puis là, comme, non, c'est moi qui aurais voulu être sur, genre, j'aurais pu être éliminé, puis être sur un lit confortable cette nuit. Là, j'ai là, oh mon dieu, mais à quel point t'es imbu de ta personne pis self-centered. T'avais ton redemption moment à mon âme, à mon esprit, là, devant toi, pis au lieu de faire comme, ben c'est vrai que, tu sais, je me sens mal pour Zach, t'es comme, non, je me sens mal pour moi parce que je pourrais pas bien dormir cette nuit. Oh. T'es un survivor, girl.
Ça En même m'a... temps, tu sais, les premiers jours, il y en a qui ça fait un gros clash. Là. Oui, je comprends, mais c'est comme la manière dont elle le dit, j'étais comme, Ouais. tu sais, ça laissait tellement entendre qu'elle se sentait mal pour Zach, pour finalement faire comme, nope, je me sens mal pour moi. Rough. Mais c'est ça, j'étais comme, dude, come on! Tu sais, j'étais pas Ah vraiment oui, il fâché, pouvait mais j'étais partir. comme. Non, mais tu sais, ça, je suis pas comme, oh mon dieu, voir qu'elle a disrespect Zach. Non, tu sais, je m'en fous, j'ai pas d'attachement particulier à Zach. Mais j'étais juste comme, comment détruire l'amabilité de son personnage en une seconde. Yes. Euh, je suis pas le plus Euh, grand fan de Tori, mais ça, c'est pas une surprise pour personne. Moi, ça reste à voir. Le premier épisode, j'avais quand même bien aimé. Cet épisode-ci, on n'a pas vu grand-chose, puis de ce que j'ai vu, j'étais comme... Ouais, c'est ça. Sinon, on a quand même été pendant un bon bout avec les verts. Donc, Oh my god! attends, non, mais je sais à quoi tu penses, mais Oh non! je vais aborder un autre sujet avant, parce que je Ok, sais vas-y. exactement à quoi tu penses. Mais j'ai quand Ok, même ben après ça, j'enchaînerai vers Oui, ça, ok. ça et ce moment-là, Je, pourquoi que je réagis aussi fort. ouais, je sais exactement à quoi tu fais référence, là, mais il fallait que. J'ai vraiment trouvé intéressant le segment qu'ils ont montré avec Hai, puis le fait qu'il est vegan à Survivor. Ah oui! J'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont végétariens ou vegan à Survivor, ou que pour des raisons personnelles, religieuses ou quoi que ce soit, ils peuvent pas manger la même bouffe que tout le monde. Mhm. Ça, c'est correct, ça me dérange pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant que vu que Survivor 42 est dans la même lignée de Survivor 41, de on rend leur vie vraiment tough, puis là, ils ont pas de riz, ils ont pas d'haricots, tu sais, la seule bouffe qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont sur l'île. Mais ça les amène à devoir chasser et pêcher pour se nourrir, sinon ils ont pas de bouffe. Puis là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir l'espèce de dynamique entre Hai qui se bat contre ses principes moraux ou ses choix personnels de vie dans la vraie vie, mais dans un contexte de Survivor où s'il le fait pas, ben, c'est dangereux non seulement pour sa santé, Mhm. puis sa survie, entre guillemets. T'sais, évidemment, ils vont pas le laisser mourir de faim sur l'île, mais comme, c'est clairement, ça le nuit physiquement. Mais en plus, c'est que si il devient trop faible à cause de ça, ben là, il devient un problème pour ses coéquipiers dans les challenges. Fait que là, c'est la question de se battre contre. Est-ce que ma morale personnelle peut être comme. Est-ce que je peux passer par-dessus ça pour le contexte de Survivor? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool comme discussion. Puis comme Mhm. segment. Je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est vraiment un passis bien de plus Mhm. pour des joueurs et joueuses comme ça qui ont de quoi de plus que la game, disons, en jeu. Là. Ouais, Parce ouais, ouais. qu'on s'entend que comme il va pas. Tu sais, je pense pas qu'après Survivor, il va faire comme ah, mais j'ai mangé du crabe, je vais continuer à manger du crabe. Là. Non, non, ouais, clairement, là. Mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce segment-là parce que je l'avais écouté ce matin. Ouais, ouais, il est au Puis début de là, j'ai écouté le l'épisode. reste de l'épisode là. Fait que Ouais. j'étais vraiment concentré sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Mhm. Mais ce que j'ai vu ce matin, je m'en souviens. Mais Ben, je ouais, sais pas, j'ai juste trouvé ça bien intéressant. C'est souvenir. comme pas ça m'a rappelé des fois comme des plus vieilles saisons où tu vois des joueurs qui avaient des enjeux, des problématiques, puis qui en parlaient. Tu sais, ça ramène le côté un peu survie de Survivor qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Survivor a vraiment plus pris une tournure de jeu stratégique, qui est évidemment ce que j'aime le plus. Mais de Oui. revoir le côté de. Hey, c'est vrai que Survivor, c'est vraiment tough comme condition. Mhm. Mais de revoir ça comme sujet principal du struggle d'une personne, j'étais comme, ah, ça fait changement. C'est vrai que ça fait changement, tu sais, avec l'autre saison d'avant, même si ça allait passer de 39 à 26 jours, on l'avait pas tant senti parce que c'était pas mal monté pareil, puis Ouais, comme disons qu'il était presque aussi faible et épuisé que après 39 jours, vu qu'ils ont moins de bouffe, puis ouais. que la game va plus vite. Fait qu'on n'avait pas tant senti la différence. Mais là, tu sais, qu'ils prennent le temps de montrer un segment comme ça, tant mieux. Ouais, ben oui, clairement. Puis, non, moi, c'est ça. C'était juste un petit moment que je trouvais divertissant, puis en même temps Mhm. qui amenait un pan de la game de Survivor qu'on voit juste moins depuis quelques saisons. Mais là, on arrive, je pense, au moment, je vais te laisser, parce que tu as l'air d'avoir vraiment hâte d'en parler, fait que je vais te laisser l'aborder, Chris. C'était un moment incroyable de l'épisode. Je pense que c'est un de mes moments favoris. Puis,
en plus, dans les previews, il y a d'autres choses. Mais bon, j'y reviendrai plus tard pour les previews. Mais on a Mike. Mike, ouais, Mike. Mike. Hey, je suis pourri avec les noms à date. Mike, il est comme I work hard, puis tout, puis je ramasse des affaires, mais je suis pas niaiseux, tu sais, je vais fouiller pour une idole pendant que je ramasse des branches, des coconuts, des choses comme ça. Puis, il y a un petit segment où ce qui est comme toutes les dernières saisons sont comme c'est plus difficile que de s'asseoir sur puis regarder la télé. Je suis comme ben clairement. Puis il trouve la fameuse idole triple qu'ils doivent activer avec une phrase à date moins ridicule que la dernière saison. Ouais, le Beware Advantage qui est de retour avec une phrase vraiment moins cave que les autres de la saison passée. Donc, les phrases, on trouve déjà que c'est un peu moins niaiseux. Là. La phrase que Mike y a à dire, c'est de dire que le soccer, ça le rend émotif, puis ça le fait pleurer des fois. Ce qui m'a quand même fait vraiment rire comme phrase, même si c'est moins niaiseux. Drôle parce que tout de suite après, il est comme je déteste le soccer, puis même qu'il coach du football, puis il dit à ses joueurs de football que le soccer, c'est pas un vrai sport. Je suis comme, mais voyons donc. J'espère qu'il a pas compté cette anecdote-là, genre, dans le campement, parce que là, s'il dit ça dans le challenge, il va avoir l'air vraiment louche. C'est vrai. Sauf que là, c'est ça, il trouve ça, et lui, ben, il l'ouvre même malgré le Beware, puis il se rend compte qu'il perd son vote. Donc, c'est exactement la même chose. Même chose. Considérant que la saison 41, mais ils l'ont pas vu, fait qu'ils peuvent... Ils peuvent se permettre. Ouais, c'est ça. Exact. Parce que je pense que la prochaine saison, ils pourront pas... Oh non, clairement pas. Parce que là, quelqu'un dirait une phrase weird au au challenge, puis tout le monde ferait comme mon gars, t'es un idole. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le genre de twist qui peut marcher dans ces 2 saisons-là, vu qu'ils sont filmés back-à-back, puis qu'ils n'ont pas pu voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais comme c'est une twist que tu pourrais pas mettre avec Survivor 43, parce que le monde ferait comme non. Mais après ça, c'est quand ils vont pas le mettre, puis qu'il va y avoir quelqu'un qui dit des affaires weird qui vont faire comme mettre un idole puis ils sont comme non il est juste bizarre. Ça t'as David Wright qui est là puis qui fait des métaphores qui finissent plus dans le Tribal Council, ils vont faire ou un Philip Shepard. Oh god. On est des agents secrets. Ouais, nous on est. Ça aurait été tellement drôle que l'une des phrases parle de trucs Horus de Stealth Horus. Stealth Horus. Ça aurait été drôle. Fait que, bref, pour retourner à Mike, il recache l'idole en dessous de branches de terre. Ouais, il le recreuse, là, ouais. Pas trop loin, rapidement, juste pour pas que personne le voit puis que ça dure pas trop longtemps, puis il retourne au campement. Puis là, il va voir Jenny, avec qui pense qu'il s'entend le mieux. Puis il lui dit qu'il a trouvé une idole divinité. Je pense qu'il lui dit pas le fonctionnement ni qu'il n'y a plus de vote pour l'instant. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il fait juste dire genre hey, j'ai une idole. Ouais, parce qu'il est comme faut que je travaille mon social vu que j'ai pas de vote. Ouais. Jusqu'à temps qu'il soit activé. Ce qui est une bonne chose à faire. Ouais, il a bien réagi là-dessus. Mais après avoir dit à Jenny qu'il y avait une idole, il est allé voir Mike. Non, Daniel. Mike est allé voir Daniel. Daniel, le gars qui s'est déboîté l'épaule Day One. Parce qu'il est comme il est intelligent, fait qu'il va pouvoir m'aider à comme figure out comment m'en sortir puis comment l'utiliser. Puis là, j'étais comme pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Et là, incroyable. Il parle à Daniel, il dit tu vas voir, là, je vais te laisser, comme, tu vas pouvoir le lire, puis comme ça va être plus clair, parce que même lui, il avait de la misère à un peu l'expliquer. Et il ne trouve plus son idole. Il est comme c'était un Y de chemin, je l'ai mis là pas trop creux. Et là, Daniel est comme mais c'est parce que tous les chemins ils bifurquent vers 2 chemins, c'est tous des Y.
Fait que comme Daniel, il peut rien faire d'autre que rire, puis le suivre, puis lui, il est juste là en train de rire. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais ils l'ont retrouvé finalement. Oh. Mais j'étais comme, tu fais quoi? Moi, je m'attendais à ce que ça coupe, puis que quelqu'un d'autre l'ait trouvé, puis que ça soit une situation. Parce que là, 2 personnes vont penser qu'ils ont plus de vote. Ça aurait été fucking incroyable. Ou quoi, t'as comme, la personne trouve ça, puis la prod fait comme, ah non, toi je dis pas, genre. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui serait arrivé. Ouais, ça aurait Parce que, tu sais, il l'a pas tant caché, là. Il a levé des branches, des feuilles, puis il l'a comme mis un peu là, de ce qu'on a vu, là. Ah, je trouve ça incroyable. J'étais comme, qu'est-ce qui va arriver? S'il l'avait pas trouvé, en plus, il était comme, je me rappelle plus de la phrase. C'est honnêtement un des meilleurs, pires moments de l'histoire de Survivor. Genre, oui, sans conséquence. Ouais, mais tu sais, imagine t'es le bozo qui a perdu son idol. Genre, à quel point? C'est pas arrivé. Je pense pas que c'est arrivé. T'en as eu qui l'ont pas amené au tribal puis qui sont fait sortir. Ouais. Déjà, ça, c'est cave. Ouais. Mais perdre son idol, c'est un autre niveau, là. Puis tu sais, il y a des gens qui recreusaient un trou puis qui le mettaient à une place, là. Ouais. Non, ça fait que ça aurait pu arriver dans le passé, mais ça a jamais arrivé. Ouais. Imagine, t'es le dude qui perd son idol parce que tu sais juste plus où tu l'as mis tellement t'étais pressé. Puis en plus, t'as un idol qui t'enlève ton vote. Tu peux plus voter de la game. Oh man, c'était... Puis moi, ce que j'aimais, c'était juste Daniel qui était là, puis qui était comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, le dude... Puis Mike, il pognait les nerfs, là. Ah ouais, il y a des bouts, il était comme... Mike était fru. Daniel était là en train de courir. On avait... Genre, c'était... On n'est pas la moitié des boîtiers qui couraient en arrière. Ah, c'était ridicule. Finalement, il le trouve, oui. il lit le truc, puis il est comme, ah, c'est intéressant, puis il jase de stratégie, puis il est comme, je pense que Daniel propose à Mike de ne pas dire la phrase tout de suite, de ne pas l'activer tout de suite, parce qu'il est comme, ah, le monde va savoir que tu es un idole. Ouais. Ça, j'ai pas tant compris pourquoi il a dit ça, parce que, comme la phrase est vraiment moins out there que genre AstroTurf. A goat I'm as confused as a goat on AstroTurf. Ouais, ça là. Where broccoli is just a bunch of small trees. And I can't believe butterflies are just relatives saying hi. Dead relatives saying... C'est ridicule, là. De juste dire que le soccer, ça te rend émotif, comme... En tout cas, je comprends pas tant la stratégie de proposer ça à Mike, mais tu sais, je comprends la stratégie de Daniel de pas l'activer, puis on le voit après, parce qu'il va voir, lui, son alliance la plus proche, qui est un autre femme. C'est Chanel. Chanel, c'est vrai. Puis là, il lui raconte qu'il est comme... On a l'information, puis on n'a pas de point négatif. T'sais. Ouais, ils sont dans la meilleure position, là. Ouais, c'est ça. En ce moment, ils pensent pas sortir Mike tout de suite. Ils sont comme, on va voir ce qu'on peut faire avec, puis on décidera en temps et lieu. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé Mike complètement stupide d'avoir failli perdre son idol et deux, d'avoir dit ça à Daniel. Quand il genre, c'est le même principe qu'on disait avec Drea. Il a essayé d'utiliser cette information-là, ce pouvoir qui vient avec l'idol, pour se faire un ami, se faire un allié, puis tu sais, comme avoir un leverage dans des négociations ou quoi que ce soit. Sauf que l'affaire, autant que Drea, je trouve ça niaiseux parce que ça lui met un target sur le dos, autant Mike, c'est niaiseux, pas parce que ça lui met un target sur le dos, quoique ça peut, mais c'est parce que t'essaies de te faire un allié en disant que ouais, j'ai aucun pouvoir pour le moment. Fait que t'es comme... Ton leverage va être bon dans peut-être 2 semaines, 2 épisodes, on va dire, quand peut-être les autres vont être trouvés. Mais d'ici là, ça veut dire que tu essaies de leverage rien contre une alliance. Exact. Tu es en train de montrer à quelqu'un que tu es au pied du mur. Là. Ouais, solide. Là. C'est comme que tu es à la merci de tout. Là. C'est ça, c'est comme ma vie, je te donne. Ouais. Puis tu sais, oui, ça peut être comme ça peut être un leap of faith puis te faire comme j'ai tellement confiance en toi que je le dis, mais non.
Mais semble que c'est logique qu'il donne ces détails-là à Jenny, tu sais, tant qu'à y dire une idole, explique-y c'est quoi, puis là, vu que vous êtes en alliance proche, là, elle va pouvoir t'aider à naviguer, puis à peut-être lancer une flèche vers quelqu'un d'autre. Mais là, de juste dire que tu as une idole, puis après ça, de t'en virer de bord, puis d'aller dire à quelqu'un d'autre que tu n'étais pas super proche de ce qu'on avait vu, que comme t'as pas de vote, que tu trouves pas ton idole, puis que genre comme... Ah non, c'est... Éventuellement, tu vas avoir une idole quand ça va être actif, puis genre, il connaît la phrase, fait qu'il sait que quand deux autres personnes d'autres tribes vont dire des phrases, c'est comme, OK, là, il est activé. T'sais. Ouais, c'est ça. Donc, Daniel est dans la meilleure position, parce que là, il y a l'information de l'idole, il sait qui l'a, il sait comment le principe de ces idoles-là fonctionne. Fait qu'il va aussi savoir comment il va pouvoir savoir qui des deux autres tribus l'a peut-être, leur idole de Beware Advantage, parce qu'il comprend comment ça fonctionne sans l'avoir trouvé. Puis il n'y a pas le désavantage de ne plus avoir de vote. Fait que s'il désire juste pas avoir de problème dans le futur avec l'idole potentielle de Mike, il pourrait décider de l'éliminer. Quoique, considérant que d'habitude les idoles sont remis dans la forêt après l'élimination de quelqu'un qui a une idole, c'est quasiment mieux pour Daniel de garder Mike là pour l'instant parce qu'il sait l'idole est où. Puis éventuellement de le sortir une fois en temps et lieu que comme il y aura moins de risques, mais... Ouais, en ce moment, Daniel, il a beaucoup de pouvoir. Ah, c'est probablement le joueur le mieux positionné, je pense, dans les verts pour l'instant. D'accord. Puis je pense que sa relation avec Chanel va probablement les amener plus loin que ce que j'aurais cru au départ. Considérant que c'est comme celle qui s'est faite un peu en dépit de... Ouais, il reste lui. Fait que je vais me mettre avec lui, ben finalement, c'est probablement ceux qui lead stratégiquement, positionnement cette tribe. Un lingot d'or qui a tombé dans leurs mains. Là, c'est incroyable. On va être en alliance. Les quatre autres, ils sont en duo. Ouais. Fait que... Puis après ça, on a vu les oranges. Oui. Pas pour la dernière fois, mais on les a vus où ils ont eu un petit moment de... Ils ont parlé de religion. En fait, c'est Omar qui a voulu juste comme être franc et dire qu'il était musulman, puis il était comme... Tu sais, des fois, je vais disparaître, mais je vais juste être sur la plage en train de prier, comme je vais pas être en train de chercher une idole. Puis il était full vert, il était comme si vous avez des questions, comme gênez-vous pas. Puis en retour, Jonathan, il est comme, mais si toi tu as des questions sur le christianisme, je suis là. Et là, ma phrase préférée de Lindsay, la seule que je me souviens à part qui me fait dans l'avantage, c'est qu'elle dit, moi, si vous avez des questions sur le judaïsme. Le judaïsme, je suis pas une bonne juive, fait que je pourrais pas. C'était tellement drôle. C'était si drôle, là, tout le monde est parti à rire, puis c'était une belle cohésion d'équipe. Ouais, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un beau moment. Genre, pour de vrai, les oranges sont vraiment le fun comme tribe. Comme, peu importe ce qui se passe stratégiquement, comme genre, les êtres humains dans cette tribu étaient tous le fun à un certain degré. Puis, peu longtemps après, on a vu également Mariah qui a parlé de son frère. Oui. Son frère infirmier, qui est le premier infirmier décédé de la COVID aux États-Unis. Ouais, c'est fou. En 2020. Ouais, c'est une réalité qu'on a essayé d'oublier, mais qui est quand même là. Ouais. Comme que là, ce soit à la TV aussi. En plus que eux, quand ça a été filmé, c'était plus récent. Tu sais, je veux dire, eux, ils ont filmé l'année passée. Exact. Fait que... En 2021, là. Fait que, tu sais, comme même elle en parle, puis comme, je suis un peu ici pour faire mon deuil. Et également, de me retrouver un peu là-dedans. Ouais, de prendre du temps pour comme... C'est rough, puis tu sais, c'est des beaux moments que les équipes vivent ensemble, mais comme c'est tellement plus dur c'est incroyable. après ça de te revirer de bord. Parce que juste avant, Jonathan, il parle avec Omar, puis ils ont une belle scène de bromance, ils sont comme, hey, on se complète bien, on est tête, puis qu'ils sont comme, les deux, on aime Marianne, est funny, est nice, elle a une bonne vibe. Puis Jonathan est comme, moi je suis proche de Lindsay, fait qu'ils sont comme, on est bon 4. Puis là, ils sont comme, on connecte pas tant avec Maria. Puis là, il y a cette situation-là, puis ils sont comme, mais man, on peut pas. C'est comme, comment tu fais pour t'en virer de bord, puis faire comme, ouais, mais ton deuil, tu vas aller le faire ailleurs. Genre, tu vas le faire à Ponderosa. Avec Zach, qui va dire, hey, by the way, sur mon wiki.
Mais là, elle aussi. Ouais, c'est vrai. Disons qu'ils vont faire, mais moi, j'étais le premier! Ben, là, le monde va faire comme non. Il y avait Jeff Varner qui s'est fait voter unanimement quand il a out Zeke comme un ducon. Même lui, il a voté pour lui-même. Ouais. Ouais. Même, Ah, même Jeff a voté pour lui, je pense. Oui. Même les caméramans. Tout le monde a voté. La Genre, toute la prod était comme. Ah, non, non, bye. ça, Bref, mais non, mais hey, c'est tellement comme un enchaînement de scènes vraiment intéressantes, importantes, yeah. stratégiquement et personnellement. Le point on a passé vite, mais que j'ai trouvé vraiment pertinent aussi, c'est que la relation entre Omar et Jonathan, Oui. qui est, selon moi, la relation centrale chez les Oranges. Mm-hmm. Plus que n'importe qui d'autre, c'est vraiment ces deux-là qui me semblent être comme la relation qu'il va falloir suivre. Mais ça me fait peur malgré que comme j'aime vraiment Jonathan. Puis que Omar, c'est mon winner pick. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils se complètent tellement bien. Puis le monde a remarqué qu'il y avait une bromance. Ouais. Que ça peut devenir une figure de power couple. Clairement. Ça fait peur aux gens. Puis ça me fait peur à moi parce que, disons que les Oranges, ils restent tight puis ils se rendent au merge. Ouais. Le monde va voir tout de suite. Puis même eux vont peut-être se dire ouais, OK, il est temps de séparer Omar et Jonathan. Ouais, clairement. Heureusement pour mon winner pick, ça se peut que Jonathan soit sorti en premier, considérant qu'il est un meilleur joueur physique. Ouais. Mais après ça, tu sais, on a vu beaucoup de nouvelles stratégies dans les dernières saisons que peut-être qu'ils vont dire ben il y a beaucoup de puzzles après endurance, fait qu'on a mieux comme sortir Omar là, puis on va avoir le temps de sortir Jonathan. Ouais, ça, Jonathan ne gagnera pas toutes les immunités. Là, je veux dire, les puzzles, c'est pas son fort. Fait que, ou même à l'inverse, c'est Jonathan gagne une immunité. Puis là, ils veulent vraiment péter le duo. Ben, Omar est pas immunisé. Ben, bye. Exact. Fait que, ouais, clairement. C'est ce qui me fait le plus peur. Clairement. Mais je suis content. Ouais. Je suis content. Ça se passe bien pour Omar, puis je suis comme, let's go. Ben, ça, je pense que d'ici à ce que les oranges soient séparés, que ce soit avec un swap ou que ce soit avec le merge ou whatever, au moins à court terme, je pense que Omar est pas en danger. Je pense que Jonathan est clairement pas en danger. Ben, il le sera pas. Là. Il est tellement comme impressionnant dans les challenges. Évidemment que. Puis je feel qu'il y a comme un charisme vraiment incroyable. Moi, je me rappelle, j'avais écouté son preview, j'étais comme bof. Genre, j'étais vraiment neutre à négatif sur Jonathan avant que la saison commence. Tu sais, le preview genre sur Twitter, genre de petite vidéo, j'étais comme ok, le dude, c'est un bro. Là. C'est un bro de plage qui est juste là, puis qui comme ok, whatever. Puis genre. Ouais. Non, là, complètement pas ça là, qu'il nous a montré sur le show. Puis le dude est vraiment awesome. Vraiment, il est wholesome. Il est vraiment sweet, il est attentionné, il est à l'écoute. Ouais, non, c'est ça. Il est présent. Aussi présent que Léo dans le shot. Puis je pense que, tu sais, comme naturellement, le monde s'approche de lui. Ouais, il est chaleureux, tu sais, comme il donne, tu sais, au lieu d'être comme je suis meilleur que tout le monde, il est comme non, tu sais, comme il est invitant, il est chaleureux, c'est un bon vivant, fait que les gens sont comme you know what, I like this guy. Je pense vraiment qu'il est moins d'homme qu'il pense. Ah, clairement. Parce que, tu sais, il a pas dit qu'il était d'homme, mais il dit un peu qu'il est comme, il est pas bon en puzzle, puis comme stratégie, c'est pas tout le temps son fort. Mais comme, je pense qu'il est vraiment plus intelligent qu'il pense. Bah, puis, s'il peut donner l'impression qu'il est con, c'est à son avantage, parce que ça diminue son threat level. Fait que les gens vont faire comme moi, c'est une bête physique, mais le dude, il est con comme des roches. Fait que. Ouais, on peut le manipuler comme ça. Ben, c'est ça. Puis honnêtement, pour lui, c'est comme un bon rôle à se donner pour comme justement être l'homme de main. Mais qu'au final, c'est peut-être l'homme de main qui va être capable de se revirer contre ceux qui pensaient le contrôler. Puis il y a des situations où Jonathan peut se servir de ça pour son avantage. Puis Omar, au même principe, s'il peut se servir de son intellect comme avantage, puis utiliser cette relation-là qu'il y a avec Jonathan pour comme au moins contrôler sa destinée à court terme sur les oranges. Ben, tu sais, il pourrait être bien parti au moins pour bien starter la game. Puis si. Je pense que le groupe de 4 avec Lindsay et Marianne, s'ils sont capables de pas se retrouver au Tribal dans les prochains épisodes,
j'ai le feeling que comme ils ont une espèce d'unité qui pourrait les permettre de comme rester solides par après. Ouais, je suis d'accord aussi. Ça peut vraiment être un 4 solide plus tard. Ouais. Malgré que, comme, à la dernière saison, il y avait 3 personnes que j'étais convaincu qu'elles allaient travailler ensemble. Puis l'épisode d'après, elles se sont toutes backstab tout de suite. Ouais. Fait que, tu sais, c'est encore drôle. Mais je pense vraiment pas que ça va arriver avec au moins Jonathan puis Omar. Non, je pense pas. Ils ont l'air plus solides. Toutes les 4, c'est les 2 plus solides. Clairement. Ensemble. Puis, tu sais, comme Jonathan puis Lindsay étaient déjà kind of ensemble au début. Je pense que juste Marianne, tout le monde l'apprécie généralement. Parlant de Marianne puis du monde qui l'apprécie, ben on peut quand même parler du fait que c'est pas tout le monde qui l'apprécie au même niveau parce qu'elle est intense et ça c'est peu dire. Mais moi j'adore, genre évidemment je suis biaisé, c'est ma winner pick puis j'adore Marianne comme personnage à Survivor. C'est vrai qu'elle est intense. Mais en même temps moi je trouve ça endearing, moi j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est tough d'être on pour être aussi on que elle à 100% du temps. Je comprends que ça peut être difficile, puis c'est pour ça que ça tape ses nerfs à Mariah. Ça tape ses... Ben, c'est vraiment elle, en fait, sur qui je trouve que ça tape ses nerfs. Les autres ont l'air de faire comme, au pire, c'est Marianne. Ouais, c'est ça. Les autres sont comme, OK, oui, elle est intense, mais comme ça met de la vie, est agréable. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas désagréable too much. Là, elle est too much, non, mais comme ça. C'est le fun. C'est attachant. Au pire, je pense que ça se dit, tu sais, comme... Oh, ouais, clairement. Hey, aujourd'hui, tu veux-tu tourner down ou comme... je vais aller me promener, tu sais, j'ai besoin d'un peu plus de calme. Tu sais, je pense que ça se dit. Clairement. D'être plus ouvert de même, tu sais, c'est des moments qu'on voit peut-être un peu moins dans le edit, mais comme de dire comme, hey, c'est sûr que ça paraît weird si tu fais comme, hey, j'ai besoin de calme, si tu t'en vas dans le bois puis si tu t'en fouilles pour une idole. Ouais. Mais comme, si tu veux t'asseoir sur la plage, faire quelqu'un qui est comme, une bébite! Ouais. Puis qui regarde la bébite en branche. Ouais. Je peux comprendre que ça. C'est comme. Mais c'était quand même une scène intéressante parce que ça indiquait pas mal le conflit. Ben, pas le conflit, mais tu sais, comme l'opposition qu'il allait avoir dans le reste de l'épisode. Puis on va y revenir plus tard, évidemment, mais entre Marianne, qui est comme, justement, qui est super sympathique, qui quand même a des bonnes relations personnelles avec Omar, avec Jonathan et avec Lindsay aussi. Là, c'est Lindsay qui est comme, Marianne est le fun. Elle est jeune, elle est excitée, mais c'est une bonne présence. Fait que les trois autres l'apprécient, mais c'est vrai qu'elle est too much. Mais ils ont peur un peu qu'elle soit peut-être moins loyale. Versus Mariah qui est comme un non-facteur stratégique à court terme. Puis justement, qui elle, ben, Marianne la tape un peu ses nerfs, puis comme elle la trouve too much. Puis déjà dès ce segment-là, on voyait que c'était comme la dichotomie un peu entre les deux. Puis c'était comme, est-ce que ça laissait prévoir quelque chose? Et clairement, oui. Fait que je trouvais ça intéressant qu'il l'ait comme déjà teasé un peu dans le segment initial où on comme catch-up avec les trois tribes. Tu sais, malgré qu'ils font souvent ça, là, on a vu comme Drea que Swati, Tori, ont l'air de vouloir s'en virer contre elle. Puis là, après ça, de l'autre côté, il y a toute l'histoire de l'idole. Partagée. Fait que tu sais, ça aurait pu être une des trois tribes, puis ça aurait été intéressant. Clairement. Ce qui en serait subvenu après. Mais on peut aller voir le challenge si tu veux, puis après ça, continuer à analyser les oranges. Oui. Le challenge qui était, je me rappelle pas du nom, mais qui était. C'est le fameux challenge où ce que le monde sont blindfold. Je l'haïs. Je l'haïs aussi. Ok, je suis content de savoir. J'allais justement dire que. Je lisais un article de Dalton Ross qui parle énormément de Survivor. Là, c'est un des gros journalistes qui est affilié à Survivor. Puis lui, il est comme, j'adore ce challenge-là. Il faudrait faire plus de trucs blindfoldés, c'est malade. Puis je suis comme, non, c'est mon pire cauchemar de Survivor. Moi, je veux être celui sur le bench pendant cette épreuve-là. Là. Je veux rien savoir. Je veux pas être le caller. Puis je veux pas être... moi, j'aime pas... Ça, c'est personnel. Là. J'aime pas avoir les yeux bandés. J'aime pas ne pas voir mon surrounding. Puis c'est c'est juste ça, cette épreuve-là. Là. Genre j'aime pas la VR, justement, parce que j'ai un casse à la tête. Puis j'aime pas ça, genre.
Fait que moi, je suis zéro dans ces challenges-là. Puis de les voir se péter la gueule non-stop. Tu sais, moi, je suis là, je suis comme... C'est pas nice. J'ai juste peur qu'ils se blessent. Exact. Genre, les couilles de Roxroy, là, ils doivent pas bien filer, là. Ou genre, il y a un moment, je pense que c'était le dernier sac que Marianne, puis je pense que c'est Lindsay qui était avec. Je pense que oui. Qui ramenait, puis Marianne, elle a foncé dans tous les objets. Oh, man, c'était tout, là. Le baril, la crate, les poteaux, tout ce qu'il fallait qu'il passe. La poutre qui était juste debout, qui tenait l'affaire, elle a foncé dans tout, là. J'étais comme, tabarnak, man. Ouais, man. Moi, je suis comme. Des fois, il pas agréable, tu sais. T'as 3 personnes qui crient à tue-tête, qui en perdent leur voix sûrement un peu. T'as Jonathan qui fait du death metal à côté. Ben, ça a marché. Ça a vraiment marché. Ça a sorti du lot parce qu'il essayait de projeter puis ça se rendait pas. Fait que là, il a juste comme crié, mais comme grave. Ça faisait peur! Mais bon, il y a du côté des Verts que Lydia a été une vraiment bonne calleuse puis elle a traité de les coéquipiers de bitch ou je sais pas trop, pis c'était tellement... Ok, j'étais pas sûr d'avoir entendu. Yo, bitch, just put this over there. Les 2 coéquipiers qui étaient pris dans la clôture, pis t'es comme Get over here! Puis elle a dit genre quelque chose. Get over here, you bitches! Je sais pas trop. J'étais comme quoi? Fait que ouais, Lydia est un peu plus sassy que je pensais. Oh, c'était drôle. C'était drôle. Ça me fait penser, il y a eu un moment avant le challenge où ce que les équipes arrivent, puis Jeff est comme take a look at the blue tribe. Zach qui a été éliminé. Et là, on entend c'est Omar qui dit Your crush. Ouais. Et puis là, Jeff il est comme qu'est-ce qui se passe? Et Marianne qui est comme Zach, c'est le white boy parfait que j'ai tout un crush dessus. Puis là, il est éliminé. Elle dit. C'est drôle ça. Elle dit ben, faut que je me concentre sur la game, c'est correct. T'sais. Après ça, un petit moment qui est comme tous les gars que j'ai un crush dessus m'ont refusé à 100%. Puis tout le monde est comme Puis Jeff est comme non, faut pas que t'abandonnes. C'est pas grave si tout le monde refuse, t'as juste besoin d'une personne qui accepte. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça me faisait penser à Billy puis Candice de genre Cook Island. Quand le gars il tombe en amour avec Candice après un épisode, puis il est comme j'ai trouvé. Genre, c'est pas grave si je parle le jeu parce que je suis tombé en amour. Puis là, Jeff il est comme The fuck? Ça me fait... ça sort de nulle part, mais ça en plus. Ouais, ben oui, c'est ça sort vraiment de nulle part parce que c'est juste que genre. Elle l'a encouragé dans un challenge un moment donné, puis il était comme j'ai trouvé l'amour de ma vie. C'était juste weird. Mais là, c'était comme ça, mais sauf que là, Jeff, au lieu de faire comme what the fuck, il était plus comme lol, c'est cute. Tu sais, comme ça faisait plus. Parce qu'il était juste comme j'ai un crush, puis c'est drôle. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé Jeff quand même drôle. Tu sais, il était playful. Tu sais, genre, les interactions étaient juste le fun. C'était juste comique comme ça. Tu sais, c'était pas malaisant. Tu sais, c'était comme. Moi, j'ai trouvé ça juste drôle. C'est drôle parce que plus tard, dans les discussions de si on sort Marianne ou Mariah, sont comme aller retrouver l'amour à Ponderosa. Ouais, c'est ça. C'était quand même ça, c'était quand même très drôle. Là, genre, moi j'étais comme Marianne, don't you dare get voted off and go be with Zach. Genre, j'étais comme si elle se fait sortir pour aller voir Zach, je vais être fru. Mais je trouve ça drôle la façon qu'elle l'a décrit. Genre le perfect white boy. Ouais. Genre. C'est une drôle de façon de décrire. Tu sais, comme. C'est pas tous les petits skinny guys intello qui sont décrits comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. En étant un moi-même, kind of. Tu sais. Ouais. En même temps, c'est pas. Marianne X Christian fanfiction. Ça va être correct. Non. Alright. Mais non, pour venir au challenge en soi, moi non plus, je suis vraiment pas un fan de ces challenges-là. Je suis vraiment. Tu sais, comme. Pas que j'ai zaï, mais tu sais, comme une fois de temps en temps, ça me dérange pas, mais genre. Je l'ai. Mais pour vrai, je pense qu'on l'a eu genre dans les 5 dernières années. Ouais, il est souvent là ces temps-ci, puis je suis comme moi non plus. Tu sais, c'est ça. Je pourrais m'en passer. Je pourrais vraiment m'en passer. Puis. Non, on en a parlé longtemps des
des challenges aussi, de la variété des challenges. Ouais. À l'autre saison. Mm-hmm. I guess que tu peux le mettre à quelque part. Ouais. Allez voir ça si Allez, vous voulez ouais, nous oui, entendre allez parler voir, de ça. on a chialé souvent dans les challenges de la saison passée. Ça manque de renouveau. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, la partie du puzzle, Blindfolded, ça c'était ma partie préférée. Ouais, moi aussi. Puis c'était quand On y même se passe vraiment pas de serré. temps. Ouais, ça s'est joué sur une dernière pièce, sur un dernier morceau. Puis c'est finalement les Oranges, malheureusement, qui ont perdu. Tu sais, les Oranges, on était comme, ils perdront jamais, ils ont Jonathan, mais finalement, ils ont perdu. Ouais, mais c'est le genre de challenge qu'ils pouvaient perdre. Ouais, honnêtement, c'est comme le genre de challenge que je suis Challenge vraiment moins le physique. moins surpris qu'ils perdent. Puis dans un sens, comme, tant mieux, là, c'est plate quand il y a une tribe qui perd jamais. Là. Fait que, tu sais, si c'est la défaite des Oranges, elle a été faite, ils ont sorti Mariah, on s'en fout, elle était inutile. Non, je sais que Parce que la façon que c'est parti avec la vibe, la tribe, j'ai l'impression que s'ils retournent et qu'il n'y a pas eu de clash entre deux autres personnes, je sais! Marianne s'en va. Je sais! On s'entend à Raph, là. Faut qu'elle C'est comme. Aussitôt que les oranges retournent Mais elle a un extra vote. cancel. Elle a un extra vote. Oui. Elle a un extra vote. Elle pourrait leverage ça. C'est vrai. Elle a un extra vote. Moi, il y a une chose que je voulais souligner avant qu'on continue. En fait, c'est dans la continuité. Là. Vas-y. C'est dans la stratégie de Omar, puis je suis comme, yes, j'ai bien choisi. Je pense que la première personne qui parle ouvertement dès le premier Tribal Council de son équipe de prendre en compte le Shot in the Dark. Oui, c'est vrai. Dans les premières discussions qu'il y a avec Jonathan, c'est on n'a pas obligé de faire notre décision tout de suite, mais il faut convaincre Mariah et Marianne le plus possible de ne pas utiliser leur Shot in the Dark. J'ai vraiment aimé ça de les voir jaser de ça, moi. Je suis complètement d'accord avec toi. De ce que je me souviens, en plus, c'est le premier Tribal Council. Comme ils ont pris ça rapidement. Comme je sais que rendu à Tribal Council, Jeff, il l'a souvent plugué pour dire comme hey, c'est un nouveau truc, ça existe, comment que vous le prenez en compte. Mais là, que lui, il le fasse par lui-même, j'étais surpris, j'étais agréablement surpris parce que c'est mon winner pick. Voilà. Ah non, mais honnêtement, moi, pour de vrai, Homer, niveau stratégique, il est vraiment sharp. Au sens où, tu sais, comme tu dis, il pense à des éléments de la game que même, tu sais, comme ça fait une saison et demie, ben pas une et demie, mais ça fait déjà plus d'une saison que le Shot in the Dark existe. Mais pendant la saison 41, on n'en a pas parlé une seule fois, à part quand Sidney l'a utilisé puis elle s'en fourré. Mais tu sais, comme ça a jamais été comme, en tout cas, de ce qu'ils nous ont montré dans le show, ça a jamais été un élément stratégique qui a eu une influence sur la direction du vote, sur la manière dont il allait jouer. Peut-être que ça l'a eu, mais qu'ils nous l'ont juste pas montré. Ça, c'est possible. Ouais, mais en termes de ce qu'ils nous montrent, là, ils nous ont montré vraiment Homer faire comme, OK, fait qu'il faut qu'on s'assure que les gens qu'on élimine soient confortables. Puis ça m'a comme fait comprendre comment le Shot in the Dark pouvait être une twist intéressante. Déjà que je l'appréciais comme twist, là je suis comme ok, c'est encore plus nice que je pensais. J'étais pas encore vendu à l'idée que j'aimais ça, considérant qu'on l'a pas vu vraiment. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu le feeling que comme ok, ça peut avoir un poids dans la balance. En même temps, ça reflète un peu le sentiment de comme cette personne-là a un idole d'immunité. Faut le blindside, on n'a pas le choix de le faire sentir qu'il est confortable, que c'est pas lui qui s'en va, pour pas qu'il l'utilise. Fait que là, c'est un peu le même genre de principe, mais constamment. Ouais. Fait que plus propice au blindside, I guess. Ouais, ben c'est ça, c'est que ça va amener les gens à devoir justement un petit peu plus. Justement, le jeu de mettre les gens confortables, essayer d'empêcher qu'ils jouent leur Shot in the Dark. Parce que sinon, ça pourrait venir péter leur plan. Je trouve ça intéressant. Puis j'aime l'idée du Shot in the Dark comme... Déjà, j'aimais l'idée parce que ça permet de donner une chance à une personne qui en a peut-être pas, qui sait que c'est un vote unanime, de faire comme j'ai une dernière petite chance. Puis tu sais, 1 sur 6, c'est vraiment un gros gamble, c'est rendu là.
le fait de perdre le vote, ben, c'est que généralement, ça aurait été un vote qui aurait jamais servi à rien anyway, parce que ça aurait été 5 contre 1. Fait que, non, je trouve ça intéressant, normalement, de voir comme que là, le Shot in the Dark est une composante de la game. Puis, honnêtement, dans les twists récentes qui ont été implémentés depuis Survivor 41, je pense que c'est ma préférée. Genre, parce qu'elle est pas aussi énorme que comme les idols weird qui enlèvent des votes, les millions d'extra votes qu'ils donnent avec l'île de ship wheel, whatever. Tu sais, comme, on l'a pas vu, thank the Lord. Il n'y a pas eu de tracking. Thank the Lord, regardez ça une fois par saison. Mais. Il n'y a pas eu de tracking, c'est malade. C'est la plus belle journée. Saison 41, je pense les 3 premiers épisodes, il y en a eu. Il y en a eu genre jusqu'au merge, ça finissait plus. Non, fait que c'est ça, fait que je suis content, puis que ça vienne de la part d'Omar, puis que Jonathan embarque dans le plan, puis je sais pas si t'as spoté le montage où à un moment donné t'as Jonathan qui est comme hey, genre le fait de devoir jouer avec le Shot in the Dark, c'est qu'il va falloir que tu regardes dans les yeux de quelqu'un puis lui dire je vais pas te voter, je vote pas pour t'éliminer. Cut après, il dit la même phrase à Marianne, j'étais comme oh my god, le jeu de montage est incroyable. Yes. Mais pour rebondir là-dessus, on a vu Jonathan agir comme ça et Omar à côté qui était comme oui, oui. Puis après ça, on avait, je pense à le cut à Omar qui rejoignait Lindsay et Mariah dans l'eau. Ouais. Puis il a pas dit ça, il a plus comme tenté le terrain, de faire comme vous allez vers où? Puis là, Mariah était comme ça va être Marianne. Puis je pense que ça va être. Elle va penser que c'est moi ou elle. Fait que c'est sûr qu'elle va mettre mon nom là. Puis c'est comme, je pense que ça montre la différence entre Omar et Jonathan, puis tant mieux si les deux sont capables de naviguer de leur propre façon puis que ça se jumelle bien. Ouais, parce que, après ça, on a vu Omar aussi, un autre scène avec Maria toute seule qui est comme, il a carrément demandé, comme, penses-tu amener le Shot in the Dark? Penses-tu utiliser le Shot in the Dark? T'sais? Ouais. Puis il était comme, ben peut-être. Ça va dépendre du tribal. Là. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi de l'amener et de réfléchir au tribal. Là. Ouais, ben oui, clairement. Là, moi, il me semble que j'amènerais tout le temps mon Shot in the Dark. Là, je veux dire, ça coûte rien. C'est pas comme. Même amener son idol, je l'amènerais toujours, peu importe. Mais je comprends pas les gens qui amènent pas ce qu'ils ont au tribal. C'est complètement débile. Ouais, c'est ça. Même si c'est confortable, fais juste l'avoir. Tu sais pas. Tu sais jamais. Tu vas saisir de quoi puis faire comme. Tu sais, même si tu fais blindside. Là. Ben oui, c'est ça. Le fait de se faire blindsider, c'est que t'es pas au courant que c'est toi la cible. Exact. Mais sauf que tu peux être peut-être capable de cacher ou tu peux faire comme il y a de quoi qui marche pas ou j'ai vraiment peur. Tu sais, comme oui, c'est de la paranoïa, mais en même temps, de la paranoïa, c'est pas nécessairement mauvais tout le temps, tu sais. Bon, il faut tellement pas que je sois parano, mais c'est parce que être parano, c'est aussi ce qui va te permettre de comme catcher si t'es en train de te faire niaiser. Faut juste que tu sois capable de te contrôler. Exact. Contrairement à Marianne. En effet, mais quoique, elle a pas semblé non plus trop en mode panique. Tu sais, comme, genre, elle semblait pas confortable. Mais, on l'a pas vu battre-tripper pendant l'épisode. On l'a vu un peu battre-tripper parce qu'elle est allée essayer de fouiller pour une idol, puis elle s'est fait semi-pogner. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça m'a pas semblé. Ben, puis j'essaie de comme être le moins biaisé possible. Mais ça m'a pas semblé être over the top comme réaction. T'sais, elle savait qu'elle était une des deux personnes potentiellement sur le chopping block. Bon, est-ce que c'est bon d'aller chercher une idol? Plus ou moins, parce que si tu te fais pogner, mais ça les gens vont faire comme shit, t'en as une, fait que on va peut-être te target. Ou t'en as peut-être une, fait que on prend pas de chance pour essayer de t'éliminer, quitte à sortir l'autre sur le revote ou whatever, tu sais. Ou split les votes ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'elle a réussi à quand même bien le flipper, puis tu rendu là. J'ai l'impression que la dynamique dans les oranges aussi est comme moins comme. En tout cas, elle me semblait moins comme oh my god, les idols, faut faire super attention, whatever. T'es plus juste genre. On a un plan, on va décider c'est qui entre Mariah et Marianne, puis après ça, tu sais, on priant que leur Shot in the Dark marche pas. Tu vois, moi, cette scène-là où elle va fouiller pour une idole, je pensais que ça a été le classique scène qu'on a vu souvent de le tribe hésite entre deux personnes. Ouais. Une personne essaie d'agir, fait une gaffe, puis là, c'est comme bon, ben, ciao, bye. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'était pas.
Mariah était comme, elle a fait une paire de yeux à Lindsay. Lindsay était comme, ouais, ok. Finalement, ça l'a pas convaincu, tant mieux. Mais disons, Marianne, son langage corporel au Tribal Council, il était plus intense, je pense, que quand elle parle, comme sa jambe shakeait tellement vite. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais à son avantage, je pense, aussitôt qu'elle a eu genre, son petit monologue à Jeff, puis il était comme. Il était comme à l'arrêter, puis il parlait encore d'amour, je pense. Ouais. À l'arrêter, il était comme juste commencé à être confortable. Je pense que ça l'a aidé à comme. Ouais. La parano, j'ai senti, comme son stress était quand même là, sa jambe shakeait, j'ai senti la parano un peu plus partir. Puis là, ce qu'elle disait, elle était plus à l'écoute de ce qui se disait. Puis ce qu'elle disait, c'était plus comme pour pas supplier les gens de la garder, mais leur donner une raison de la garder. Ouais. Ben c'est ça, je trouve que sa performance au Tribal était solide. Elle a dit ce qu'il fallait dire. Tu sais, évidemment, c'est ça que généralement, quand t'es au Tribal, le plan est déjà dessiné. Fait que, c'est rare que ça change. Ça dépend. Là. Il y a les maudits Live Tribals qui viennent des fois tout ruiner, mais à date, on est 2 en 2 sans Live Tribals. Fait que Hashtag no more live tribal. T'as un calendrier caché en arrière dans ma chambre où c'est moi qui coche à tout. C'est comme 8 days since the last Live Tribal. Parce que j'ai juste plus envie qu'il y en aille. Mais non, mais c'est ça. Oui, les plans peuvent changer des fois dans la minute, mais généralement, quand t'es au Tribal, tu sais ce que tu t'en vas faire au Tribal. Tu sais pour qui tu t'en vas voter. Fait que je pense que le fait que Marianne a pu juste comme. Quand tu me dis, comme tu l'as dit, contrôler sa paranoïa puis juste être pertinente dans ses interventions, ben ça va peut-être juste confirmer que, ben écoute, on fait un bon choix en gardant Marianne, parce que oui, elle est intense, mais capable d'être utile. Elle n'est pas juste le fun, elle est une alliée potentielle, pertinente à avoir dans son coin. Puis à ce stade-ci de l'aventure, ils sont encore là, tu sais. Ils sont encore au moment de, comme, il faut qu'on solidifie de quoi pour qu'on continue d'avancer dans la game. Puis considérant que le 3 solide de Lindsay, Omar, puis Jonathan est déjà solide, ben oui, comme tu l'as dit tantôt, Marianne est quand même potentiellement sur le chopping block. Là, après ça, on verra ce qui va se passer. Mais pour eux, garder Mariah ou garder Marianne, c'était plus. C'était qui peut me donner les meilleurs arguments. Je pense honnêtement que Marianne a donné les meilleurs arguments. Puis rendu là, c'est sûr que moi je suis content. Mais... du côté de Mariah était comme, ben pour une fois, il faut que je pense à moi. J'étais comme, ouais, c'est exclure de tout le monde. Ouais, c'était pas un bon argument de sa part. Là. Ouais, tu sais, je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais comme c'était un peu mal exprimé, puis comme moi, ça serait une de mes plus grandes peurs, là, c'est que des fois, j'ai de la misère à m'exprimer dans d'autres contextes. Mais comme, tu sais, est-ce que si je suis un survivor, je vais avoir de la misère à m'exprimer pour sauver mon cul puis de leur donner une bonne raison de me garder? Ouais. Peut-être, tu sais. Bien choisir ses mots, c'est quand même un talent assez utile dans Survivor. Puis Big Brother. Je vais miser sur mon charisme. Ben écoute, ça a marché pour Marianne. Fait que si t'amènes des bonnes vibes, t'as des chances. Mais non, pour de vrai, moi j'ai quand même trouvé que c'était comme un segment intéressant parce que ça a quand même permis d'établir vraiment une hiérarchie assez claire chez les Oranges. Puis tu sais, ça a vraiment été qu'est-ce que Omar, Jonathan et troisièmement Lindsay allaient faire, puis comme avec quel des deux potentiels outsiders il allait s'aider pour comme faire un bloc de 4. Puis après ça, ben, c'était de savoir est-ce que la personne qui était dans le bottom allait utiliser son Shot in the Dark. Finalement, oui. Et Mariah a utilisé son Shot in the Dark, ce qui était le bon call. Ce qui était absolument le bon call de sa part. Les deux Shot in the Dark, c'était le bon call. 100%. Puis ça n'a pas marché malheureusement pour Mariah. Moi j'avais peur pour toi, là, j'étais comme ça va être safe pour la première fois. Honnêtement, c'était pas une expérience de visionnement très agréable. Il y aurait eu un revolt, tout le monde aurait voté. Au revolt, c'est sûr que Marianne partait. Fait que moi j'étais là puis je shakeais un peu dans mes bottes, mais en même temps c'est pour ça qu'on est. Même son extravot aurait rien foutu. Je veux dire, c'est c'est ça. avec le revolt, elle aurait quand même eu 4 votes contre elle.
Parce que Mariah aurait quand même voté. T'es sûr? Ouais, la personne qui est immunisée avec le... Ah! Elle a perdu son vote avec le Shot in the Dark. Je pense que c'est pour ça que Bonne le Shot question. in the Dark est aussi intéressant. Bonne Parce question. que vu que tu votes pas, c'est pas genre tout le monde vote pour moi, moi je décide qui s'en va. C'est pas ça. Non, mais sur le Tout le monde revote, vote j'étais pour comme... moi, mais sur le revote, ça serait un peu le même power. Ouais, mais ce que je me demandais... Ouais, c'est ça, mon point c'est plus... Est-ce que sur le revote, Mariah peut quand même voter en plus de tous les autres? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans une petite équipe de même, je trouve que c'est pas logique de l'inclure dans Je le suis d'accord. revote. Je suis d'accord. C'est vrai que tu perds ton Dans vote, une tu perds plus ton... grande tribe, peut-être. Genre Ouais. au merge, mais encore là, tu sais, ça dépend de la dynamique puis de la situation pour comme réglementer cette chose-là. J'imagine qu'ils ont réfléchi Ah, à ce que clairement. ça va arriver une fois. Comme aussitôt que c'est safe puis que On la va le personne savoir. est unanime, ça va se faire. Mais j'ai pas l'impression que, tu sais, comme pour garder ça pas trop fort, parce que c'est là constamment, tu sais, Ouais, c'est là pratiquement jusqu'à la jusqu'au fin. top Top 6, 6, top 5. 5, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Parce que moi, dans le design, j'inclurais pas la personne dans le revote. C'est comme, t'as Comme t'es l'avantage safe. gratuit. Oui, t'as une chance sur 6, mais t'as un avantage gratuit d'être sauvé. Tu sais. Ouais, c'est comme le safety without power qu'il y avait déjà eu à Winners at War, là, que tu sacs ton camp du tribal, fait que t'es safe, mais t'as pas l'influence sur le vote. Non, Ça pourrait être ça, tes alliés sont fâchés. oui. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, pour Mariah, ben oui, dans la saison 40, c'est sûr que ça a fait de la merde, là, mais tu sais, mettons pour Mariah, tu sais, si elle fait le shot in the dark puis elle survit, tu sais, le monde sont juste comme fair enough, tu sais, comme, tu sais, c'est une Exact. composante de la game, tout le monde le savait qu'il y avait ce risque-là. Puis tu sais, après ça, la seule vraie victime de ce cas-là, ça aurait vraiment été Marianne, ce qui aurait été, et tout le monde sur Reddit, parce que le monde aurait été triste, mais... tu sais, j'avoue que le point que tu amènes est probablement juste. Je pense que tu as raison sur comme. C'est vrai que ça serait un peu too much si la personne pouvait être immunisée puis en plus avoir un vote dans tous les votes sur le revote. Ouais. On va le savoir assez vite. Là, dès que le Shot in the Dark va pour une fois marcher, on va le savoir. Là. Si un jour ça fonctionne. Parce qu'à date, c'est 0 en 3. Là, fait que... Ouais. Mais j'aime la twist. Là, je veux dire, même si c'est 0 en 3, comme... pour moi, je trouve ça plus intéressant de voir quelqu'un avoir peut-être une chance d'être sauvé en perdant un vote qui aurait anyway servi à rien. T'sais, pour faire 5-1, comme ça aurait pas été divertissant, mais là, d'avoir le côté, ben, t'as une chance sur 5. Fait que là, ça amène les gens à devoir faire plus attention pour pas qu'ils utilisent leur shit in the dark. Puis s'ils l'utilisent, ben là, il faut que tu vives avec les conséquences. Exact. J'ai un hic que je viens de passer par rapport à ça. Vas-y. Il y a des moments que j'ai vraiment aimé dans les saisons Survivor où on avait quelqu'un qui était au pied du mur puis qui a navigué socialement d'une excellente façon puis qui s'en est sorti, qui est arrivé à mettre la cible sur quelqu'un d'autre ou que se trouver des alliés que finalement, hey, il y a des fissures là, il y a des fissures là, il est arrivé à travailler. Puis j'ai peur que le Shot in the Dark va enlever ça, peut-être. Que les gens comme laissent tomber en se disant j'ai cette chance-là, genre. En se disant comme j'ai plus de chance avec le Shot in the Dark que c'est une chance sur 6 que de travailler pendant, je sais pas moi, 6-7 heures à convaincre des gens qu'il faut qu'ils me gardent. Ça va dépendre de la personne, je pense. Mais bon. C'est un what if, mais comme. Je sais pas. C'est un what if qui est pertinent. Hein? Full souvent. Ouais. Que la personne va faire comme. Bon, mais il y a le Shot in the Dark, c'est ma dernière chance. Je pense que si tu veux vraiment être à Survivor, tu vas te battre jusqu'à la fin. Ouais, clairement. Ben, à mon sens, ça serait ça. Je veux dire, si tu sais que. Oui, tu sais que tu as ça comme dernière police d'assurance. Mais c'est que des fois, tu peux faire des plaidoyers puis ça marche pas pantoute. Des fois, tu sais, comme. Où t'as beau vendre ton âme au diable pour leur dire gardez-moi. Des fois, tu sais. C'est juste que. Il y en a qui vont comme être ultra rationnels dans leur manière de faire comme. Ouais, mais on a la force des nombres. Pourquoi flip pour. Pas pour rien, mais comme.
Pourquoi flip quand c'est pas nécessairement nécessaire? Même si la personne elle veut, là, puis ça apparaît dans ses yeux, tu sais. Je pense à une saison dans une personne dans Survivor Gabon, genre. Un moment donné, la fille était là, puis elle s'est fait swap screwed, puis elle était comme, je veux vraiment jouer. Genre, je suis prête à tout pour rester. Tu sais, comme, son plaidoyer était vraiment sincère, mais elle était swap screwed. Elle était vraiment dans une minorité pratiquement insurmontable, avec un groupe majoritaire qui avait aucun intérêt à la garder autre que par sympathie. Puis elle s'est fait sortir, tu sais, mais le Shot in the Dark aurait été comme sa dernière chance parce qu'elle a fait ses plaidoyers, c'est tombé un peu dans l'oreille d'un sourd parce que la game étant un jeu de nombre, des fois, ben, c'est la réalité. Puis là, ça aurait pu être utile. Mais je suis d'accord avec ton point. Puis c'est vrai que j'espère que ça va pas en venir à ça. Que les gens vont faire comme ben au pire, j'ai le Shot in the Dark. C'est ça. J'espère que ça va pas pousser les gens à s'asseoir un peu sur leur laurier puis de faire comme ben, c'est la seule chance que j'ai. Mais non, tu as d'autres chances. Ouais, c'est ça. C'est une game sociale. Dernière chance. Ouais, exact. Bon, ben ça a amené... Bref, je pense que là, on a pas mal fini de revenir sur tout. Mariah est éliminée. Là, la question vient à se poser. Qui tu penses qui est en danger pour la semaine qui s'en vient? Écoute, j'ai parlé d'un moment incroyable dans l'épisode où Mike a perdu son idole et dans les previews. Croyez-y pas, il perd une autre fois. Quoi? J'ai dû manquer ça. Wait, what? Ah, man, il est là en train de rechercher son idole. Et il y a un moment où c'est comme, je suis le gars qui a perdu son idole. Mais là, non, je te jure, j'ai vu ça. Mais là, je suis comme, Daniel, il peut, comme dans les règles du jeu, il peut pas aller comme toucher à l'idole puis le cacher. J'oserais croire que non. Tu sais, je veux dire, tu sais, généralement, en tout cas dans le passé, quand le monde, tu sais, mettons le monde, des fois il y avait leurs idols dans leur linge ou whatever, puis les gens, le monde fouillait puis ils sont comme, il l'a. Mais je pense pas qu'ils peuvent voler des idoles. Je pense que non, ils peuvent pas le voler, mais comme lui dans son cas. C'est un bon point. Si Mike il est pas capable de se rappeler de la phrase, puis là il sait pas où. Mais le pire c'est que ça fitterait avec le MO de Daniel qui veut pas que ça soit utilisé. Ouais. Fait que dans un sens, ça pourrait être quelque chose que je pourrais concevoir. Ça serait vicieux là. Mais c'est rat là. C'est rat en maudit. Mais bon. Fait que Mike trouve pas son idole encore une fois. Oh my god, tu me niaises. Ouais. Sinon, il y a une grosse affaire aussi dans le trailer de la semaine prochaine. Oh, le challenge. Oui, le challenge. Oh mon Dieu. Il va y avoir trop de vagues, puis là, ils ont une échelle qu'il faut qu'ils transportent, puis là, ça met du monde, genre, ça garde leur tête en dessous de l'eau, puis Jeff, je pense qu'il cancelle le challenge. Ouais, j'ai le feeling que c'est ça qui va se passer. Tu sais, ils ont dit, c'est la première fois qu'on fait ça à Survivor. Ouais. J'ai le feeling que c'est juste qu'ils vont canceller une partie du challenge. Ou je pense pas qu'ils vont canceller le challenge au complet s'il y a une partie qui était prévue hors de l'eau. Ils vont juste peut-être sortir les trucs de l'eau tranquillement. Ouais. Puis continuer sur la plage, I guess. Ouais, probablement. Parce que s'ils ont une échelle, clairement qu'il faut qu'ils grimpent à quelque part. Ouais, c'est ça. Chercher genre faire des nœuds. Ouais, pour des pièces de puzzle. Trouver des morceaux de puzzle. Comme toujours, parce que Survivor, les mêmes 8 challenges qu'ils font en boucle. Mais non, c'est ça j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que c'est. J'espère qu'il se passe rien de grave. Là. Je pense pas, là. Je pense pas que. Non, je pense pas. Ça reste une télé-réalité. Là. Les previews, ils mettent ça tout le temps plus gros. Ouais, puis il y a tout le temps, je veux dire, dans les challenges aquatiques, il y a tout le temps des sauveteurs à côté. Là. Ouais. Fait que même si nous on les voit pas dans les shots, ils sont là. Fait que je sais que techniquement, il n'y a aucun danger. Mais ça reste impressionnant. Il n'y a plus de challenge de vous êtes la tête dans un grillage puis simulation de noyade. La personne qui restait plus longtemps là, pendant la nuit parce que ça dure trop longtemps. Ah, c'était ouais. J'étais pas bien dans ce genre de challenge là. Ah non, c'est clair. Là. C'est intense. Là. Fait que là j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce challenge là, mais j'espère que si Mike a perdu son idole pour de vrai, c'est complètement débile. Je trouve ça incroyable. Ça n'a aucun sens. Comment? Mais pour revenir à ta question, tu m'as demandé qui que je pensais qui était en danger.
je pense qu'on va retourner du côté des Bleus. Oh! Puis que ça va se jouer entre Drea puis peut-être Roxroy. Ouais, j'ai l'impression que les gens ont peut-être turn contre Roxroy éventuellement. J'ai J'ai l'impression l'impression que le monde, il clique pas avec Roxroy. Ben, je clique pas avec Roxroy plus qu'il faut non plus Moi en tant non que plus. comme spectateur. Tu sais, je le trouve pas attachant plus qu'il faut. Là, il est pas méchant, il est pas problématique, mais il est pas attachant à date, je trouve. Non. Fait que je suis comme, j'ai de la misère à cliquer avec. Tu sais, dans les bleus, je clique déjà plus avec Romeo, que je rappelle était mon first boot, qu'avec Roxroy, tu sais, genre. Hmm. À l'autre d'un bleu, j'aime bien Drea. Puis comme Ouais, j'ai dit au début de l'épisode, j'aimais Tori au premier épisode. Là, cet épisode-ci, j'étais comme whatever. Fait que à voir. Tu sais, c'était vraiment un clash d'épisodes pour moi puis toi, là, parce que nos deux first boots étaient dans les bleus, puis là, c'était les premiers à y aller. Fait que c'était comme ouais. excitant parce que les deux, on On... avait une chance de gagner de l'alcool. Mais de l'autre côté, là, nos deux winner picks sont dans la team des Oranges et là, les Oranges vont. Fait que là, les deux, on Sauf que, tu sais, stress. comme. Ouais, c'est ça. Sauf que là, moi, Omar, c'était un no-go qui Ouais, partait, là. Fait comme. J'étais bien chill, puis pas j'étais moi. comme. Oh, Raph, est-ce que ce soir, on va se parler que Genre, tu me dois une bière, puis je te cancelle celle que je te dois? non, tu me cancelles pas cette que tu me dois. Mais, mais non, pour de vrai, genre, autant que j'assume mon pick de Marianne comme winner pick, autant j'avoue que ma crédibilité en aurait pris un. En tout cas, ma crédibilité que je me donne à moi-même en aurait pris un coup, là. Tu sais, genre, j'ai Mais quand tu, même. mais tu l'as dit. Tu l'as dit que c'était peut-être ton pire winner pick que t'as pris Ben, ever. non, j'avais dit Adam allait gagner Ish. Winners at War, là, fait que c'est pas nécessaire. Ouais, ça c'était un pick parce que Adam est mon joueur préféré, fait que j'étais comme. Ok, mais attends. Ok, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Winners at War, mais le moment où ce qui gosse après la fleur de lys dans Podium. le podium de Jeff en pensant que c'est un idole, j'étais comme c'est de la bonne télé là. Comme tu Mais sais, c'est que ça s'est mais en même passé. temps, Ça s'est passé à Survivor South Africa. oui, tu l'as dit ça, je pense. Oui, ça s'est passé à Survivor South Africa. Fait que Adam a pas. Ben, je sais pas s'il l'avait vu, mais je Je sais pense qu'Adam est pas. quand même un super fan. Fait que peut-être qu'il l'a vu. Ou peut-être qu'il s'est dit, ah, ça pourrait être une possibilité. En même temps, Mais, tu sais, ah, ce c'est de qu'il la disait, bonne télé. c'était pas con parce qu'il Ouais. était comme j'ai vu un autre idole, puis il y avait kind of ce symbole-là. Ça a donné que c'était comme le symbole représentatif dans la saison. Ouais, c'est ça, c'était plus. Des fois, dans leur design, ils gardent leur design partout. Là. Ouais. Mais, Mais ouais. ouais. Mais j'ai une question pour toi pour closer Ouais, euh, l'épisode. vas-y. Dans le cas où Marianne se rend au merge, comment tu penses que ça va se passer pour elle? Si elle a un groupe solide de 4 avec les oranges, admettons s'ils retournent pas au tribal, je pense que ça pourrait être. Tu sais, rider ça pourrait être une bonne idée. Parce que, oui, être au bottom de ça, mais au minimum, ça y achèterait du temps. Après ça, ben, c'est de se faire des connexions avec les gens qui sont dans les autres tribes, essayer de voir s'ils peuvent augmenter leur vote, les votes qu'ils peuvent avoir. Je pense que la plus grande qualité de Marianne, c'est le fait qu'elle soit sympathique, c'est le fait qu'elle soit attachante. Après ça, est-ce qu'elle est une bonne joueuse stratégique? Pour l'instant, j'ai vraiment pas d'informations là-dessus. Puis c'est pour ça que je suis comme, c'est pas un winner pick dans lequel je suis ultra confiant stratégiquement parlant. Mais en même temps, je dis ça, mon winner pick la saison passée, c'était Erika, puis on l'a pas vu avant l'épisode 6, genre. Fait que Puis à peine après ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, des fois, les winner picks peuvent sortir de nulle part. Tu sais, les gagnants peuvent un peu sortir de nulle part ou peuvent pas nécessairement être mis comme étant des dieux de Survivor toute la saison. Fait que ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est ça. Je pense que si elle se rend au merge, puis qu'elle a. Puis ça dépend aussi, c'est que si elle se rend au merge, y a-tu eu un swap? S'il y a eu un swap, ça veut dire qu'elle y a survécu. Donc, elle s'est peut-être fait des relations dans cette tribu-là, ou est-ce qu'elle a été, admettons, swappée avec Omar, fait que là, ça a vraiment bondé ces deux-là plus, puis qu'ils ont dû survivre. Je passe sur plein de scénarios hypothétiques, mais il y a clairement, si elle se rend au merge, ben après ça, c'est est-ce que les relations qu'elle va avoir créées vont
la soutenir assez longtemps. T'sais. Est-ce qu'elle va être capable d'utiliser son charme et son charisme naturel à son avantage, ou si ben, ça va être une nuisance au sens que les gens font comme « elle est trop aimable, c'est sûr que ça se rend à la fin, elle gagne. » Fait que là, ils vont la sortir. Ou est-ce qu'elle va être too much, les gens vont faire comme « ouais, non. » Ouais. Genre, 13e jour, je suis plus capable. Hey, Roxroy va la tuer. Il était tanné au jour 1 de Zach qui chantait la theme song de Survivor. T'as Marianne qui est là, il est comme avec sa machette, genre au jour 3, il va pas triper, ça a aucun sens. Ouais, j'ai l'impression que Roxroy et peut-être Mike, ça clasherait aussi avec Marianne. Je sais pas c'est quoi le vibe des autres. De ce qu'on a vu, l'affaire avec Zach, le monde a trouvé ça vraiment drôle puis attachant. Fait que, tu sais, je pense que le monde voit que Marianne est juste comme une boule de positivité. Fait que, ouais, puis genre Lydia qui était comme she's so cute. Ouais, tu sais, le monde a l'air de cliquer avec elle, de l'apprécier, mais tu sais, c'est des first impressions. Mais les first impressions dans un merge, dans une swap, ça peut être vraiment bon. Exact. Parce que, tu sais, disons qu'il y a un swap, puis là, tu te retrouves un peu en désavantage, puis tu as besoin d'une personne. Peut-être que juste parce que tu as remarqué Marianne depuis day one, qu'elle sourit, puis Jeff, clairement, que c'est sa préférée, puis il arrête pas d'y parler à chaque challenge. Mais là, ça fait 2, mais tu sais, c'est 2 en 2. Ouais, c'est 2 épisodes qui ciblent Marianne. Ça va être le penchant de comme, hey, je veux travailler avec toi. Ouais. Genre, j'aime ta joie de vivre. Genre, let's go, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est le upside que Marianne a, mais honnêtement, je suis vraiment pas confiant plus qu'il faut, tu sais. Je suis juste comme... J'aimerais ça. Puis tu sais, je suis content de pouvoir avoir du fun quand elle a du fun. Tu sais, genre, je suis content de pouvoir faire comme let's go, let's go, tu y vas, bonne chance. Je veux te revoir dans All-Star 3.0. Tu sais, comme... J'aime vraiment son vibe, mais après ça, sa game, on n'en a pas vu énormément, mais elle a quand même réussi à avoir les arguments nécessaires pour garder la majorité avec elle au minimum au vote de l'épisode 2. C'est plus que Mariah. Rendu là, elle a survécu. Shots fired. Ouais, j'ai l'impression d'avoir shoté de lancer des shots contre Mariah tout le long. C'est plus que Zach. Elle va pouvoir mettre ça dans son Survivor Wiki. Unanimement. Elle va pouvoir mettre dans le Survivor Wiki qu'elle avait un crush avec Zach. Le premier joueur qui a été sorti unanimement. Mais je sais pas si t'as vu sur Twitter, mais ils se sont mis à troller. Genre, un moment donné, tu sais, ben, les deux sont sur Twitter. Puis Zach a mis le nom de famille de Marianne dans son profil. Marianne a mis le nom de famille de Zach d'ancien. Suite à l'épisode. Ouais! Ah, c'est drôle. Ah non, il y a pas sur Twitter. Fait que ok, ben. T'es vraiment la ressource des réseaux sociaux pour Survivor pour moi. Ouais, moi je m'en vais checker les memes direct à la source. Là. Surtout que je suis retourné à enlever Facebook de mon sel. Ouais. Va falloir que. Mais il y avait aussi une fois. Ils ont fait un vieux montage lettre des faces des deux, genre. Faudrait que je te l'envoie, c'est vraiment drôle. Okay. Mais j'ai aimé que les deux embarquent sur la joke comme après coup. Puis qu'ils se rendent compte que c'est comique, là, c'est un bon... Ouais, parce que c'est sûr que ça sont parlé... Ben oui. Depuis la fin, là, ils attendent juste de savoir qui gagne. Ben c'est ça, fait que, tu sais, j'aime quand les participants de Survivor le prennent, genre, avec le sourire, puis sont comme, you know what, tu sais, c'est un show de télé-réalité au final, on a du fun. Même la première personne sortie. Ben c'est ça, tu sais, Zach c'est le premier bout, puis genre tu sais, il a fait un post sur Reddit en disant que hey, c'est moi qui ai joué statistiquement la pire game de Survivor, tu sais, comme le gars il prend une stride, puis tu sais, comme il est juste content d'avoir vécu l'expérience, puis tu sais, il a du fun avec ça, puis même chose pour Marianne, puis tu sais, ça c'est le genre de truc qui me fait vraiment aimer Survivor, parce que je suis comme, you know what, at the end of the day, c'est un jeu, c'est le fun, moi ce que j'aime c'est être diverti, puis je le suis. Okay, c'est ma longue réponse à ta question.
C'était des beaux mots pour conclure En effet, j'aime ça finir l'épisode ça en grosse poésie. en morale. Écoute, L'important, c'est d'avoir du fun, tout le monde. Écoutez Survivor pour avoir du fun. C'est bon Survivor pour la santé. Nouveau, prenez-nous, on va avoir du fun. Oh, on va être du fun. Vous avez déjà une alliance undercover. On va être du fun. On veut être du fun. Après chaque Tribal Council, moi puis Raph, on va s'asseoir sur la plage puis on va analyser ce qui est arrivé. Dans les confessionnaux, on va faire comme dans les vieilles saisons. Des fois, il y avait 2 personnes dans le confessionnal en même temps. Puis là, on va faire comme Hey, toi, Chris. Ouais, il y a eu comme quelques rares. J'ai pas de ça. Genre, un moment donné dans Survivor The Amazon, t'as juste Jenna et Heidi qui sont là puis qui se mettent à parler ensemble dans un confessionnal. T'es comme What? Ils ont pas fait ça souvent. Ils ont vraiment pas fait ça souvent. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, non, c'était weird. C'est du Deep Survivor lore, ça, mais. Ouais, ils en ont déjà fait des confessionnaux à deux. Ils font ça plus souvent à Big Brother, mettons. Mais. Non, c'est ça, fait que nouveau, engagez-nous. Ben, pas engagez-nous, mais castez-nous. On va être du fun. Sinon, ils peuvent nous engager. On peut être des représentants. On va être ceux qui vont tester les challenges. Les interns qui testent les challenges. Ah, ouais, c'est ça, comme conseiller ou. On peut être producteur. Producteur. Oh, c'est le fun, ça? Ben, je pense que ça rentre dans conseiller. I don't know. Je sais pas. Mais tu sais, comme, il doit y avoir plein de gens au Québec qui. Ben oui. On n'est pas les seuls. Je connais genre 4 autres personnes qui veulent s'inscrire parce que c'est leur télé-réalité préférée. Ben oui. On n'est pas les seuls nerds de Survivor au Québec, là, on s'entend. J'ai plein d'alliés déjà. Je suis déjà prêt. Moi, j'ai 560 alliés à Big Brother ou à Survivor. Get on my level. J'ai la plus grosse alliance de l'histoire de Big Brother. Mais on s'est dit aussi, hein, si toi qui es pris à Survivor, moi je prends le contrôle de ta chaîne pour parler de ta saison. C'est bon. Puis juste analyser ton jeu à toi. Ouais, puis tu veux juste me dire à quel point j'ai fait des erreurs stratégiques non-stop. Fait que là, Raph, il a fait genre rien. Il a révélé son avantage à son père Day ennemi. One, il a révélé son avantage. Il a décidé de perdre son idole dans l'océan. Il est allé nager pendant le challenge blindfolded puis il s'est noyé. Classique. Classique Raph, encore en train de se noyer. Mais tu vas être mon winner pick. Yes! Yay! J'espère. J'espère! Même chose pour toi, évidemment. On a le Survivor Knowledge, fait que on est mieux, là. Ouais, mais tu sais, comme j'ai dit, on doit pas être les seuls à avoir écouté plein de saisons de Survivor. Puis Zach avait le Survivor Knowledge, puis look what it got him. C'est ça, dans les dernières saisons de Survivor américain, il y a énormément de super fans, puis il y a des super fans qui se font sortir Day One parce qu'ils font toutes les erreurs. Ben, c'est ça. Je pense que ça va être le gros défi pour tout le monde avec Survivor Québec, puis whatever, ou même juste avec Survivor en général. C'est comme comment ne pas tomber dans les pièges d'être trop excité de jouer à Survivor. Ouais, c'est ça. C'est comme OK, t'as une bucket list, mais comme essaye pas de les faire. Non, moi c'est ça. Moi, je me semble que c'est sûr que là c'est un segue un peu bizarre en fin d'épisode, mais j'aime ça comme d'en parler. Tu sais, genre. Yeah. C'est ça, j'adore ton point de t'as une bucket list, mais faut pas viser à les atteindre. Si t'es atteint, tant mieux. Mais genre, tu sais, le monde sont comme il faut absolument que je trouve une idol. C'est comme, est-ce que c'est actually bénéfique d'aller chercher une idol à ce moment-là? Si la réponse est non, c'est pas parce que c'est sur ta bucket list de rêve de Survivor qu'il faut que tu le fasses. En tout cas, si tu veux gagner, tu sais, je veux dire, si tu joues à Survivor juste pour l'expérience, puis que tu t'en fous de te faire éliminer 4ème, ben écoute, go for it, tu sais, après ça t'appartient. Mais comme, si je vais à Survivor, on s'entend que je vais jouer pour essayer de gagner, clairement. Fait que le point, ça va être, tu sais, comme, est-ce que je veux gagner ou est-ce que je veux trouver une idol? Puis on s'entend qu'entre les deux, le choix est pas trop difficile. D'accord. Fait que les premiers jours, Raph, là, écoute-moi, là. Tu travailles, c'est les jours les plus cruciaux pour le social. Hey, ces mots-là étaient difficiles à dire. Ouais, j'ai vu désolé. Fait que tu travailles juste le social, ton idole, tu la trouveras plus tard. Et voilà. Même chose pour toi, Christian.
Parce que c'est ça, tu sais, le monde qui vont chercher un idole, ils deviennent la cible numéro un, puis en même temps, ils ont pas assez socialisé pour se backer. Fait comme, Et voilà. Ils se font. Leur game voilà. se fait new. C'est un truc gratuit comme ça que je donne. Du knowledge À tous les droppé gens. par Christian. Tous les gens qui veulent aller à Survivor nouveau, qu'on a toujours pas d'informations. Non, on attend ça avec impatience. J'ai vraiment hâte d'en avoir plus, là, parce Les que... auditions risquent d'ouvrir bientôt. J'ai l'impression que ça va ouvrir bientôt. Selon moi, c'est une question de semaines / peut-être un mois ou deux. Genre, peut-être qu'ils vont attendre... Mais selon moi, ils vont attendre après Big Brother. La fin de Big Brother Célébrité. Tu sais, je veux dire, ça serait un peu bizarre de... Ça finit quand? Ça finit... On est la semaine 11 sur 13. Fait qu'il reste 2 semaines et demie. Ah. Fait que, tu sais, comme selon moi, c'est ça. C'est une question de semaines / D'ici mai, ça devrait être comme... On se croise les doigts. C'est stressant? Ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Genre, il va falloir qu'on retourner faire nos tournages de... Ouais. Trouvons la meilleure fight dans un parc. Allons à côté. Ça, c'est un gros insight pour nous sur les vidéos de casting qu'on a enregistrées il y a comme 1 an. On était, fun fact, on était en train de filmer, en fait, c'est la vidéo de Christian pour s'inscrire à Survivor aux États-Unis. Puis on était en train de filmer dans un parc. T'as juste une gang qui se sont ramenés dans la table derrière nous, fait que comme direct dans l'angle de notre caméra, puis faisaient un party. Ouais. Speaker. Ouais. Buffet, il y avait des ballons, je pense aussi. C'était juste comme... Bon. C'était drôle. J'ai encore des... C'était un beau plan, mais... Oui, j'ai encore des segments de vidéo de cette affaire-là sur mon ordi. Ça fait rire à chaque fois que j'y revois. C'est bon. On a eu des bons moments. Un moment donné, il faudra qu'on sorte le Christian Cut puis le Raphaël Cut de nos auditions de Survivor. J'ai tellement rushé, là. Oh, je t'aidais pas parce que dès que tu faisais une faute, tu riais en arrière de la caméra. Là. Ben oui, mais tu sais, déjà comme... Je suis pas pourri en anglais, c'est juste qu'on dirait que j'étais comme stock à mon texte, puis là, Ouais. à essayer d'être naturel, en même temps qu'il y avait tellement de choses qui se passaient autour. Puis de comme... Ah, man, c'est difficile. Ben... Toi, j'ai aimé, parce que toi, on a juste dit, ben, t'as qu'à avoir le stock, faire une audition. Ouais, c'était spontané au bout, là. Puis comme ça filait plus naturel. Tu sais, peut-être que ce que tu disais, c'était vraiment moins réfléchi que ce que j'ai clairement. C'est ça, d'un côté positif, toi, t'avais ta personnalité, t'avais la spontanéité qui était là, qui filait bien. Puis moi, j'avais un peu plus les mots. Ouais, je pense que tu te présentais mieux que moi, mais je pense que j'étais moins pogné que toi. Ouais. Mais c'est comme une question de circonstance avec la situation. Là. Mais un moment donné, il faudrait ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire genre comment faire un bon vidéo, tu sais, comment essayer. Ou juste comme on pourrait uploader sur YouTube nos vidéos d'inscription à Survivor nouveau. Ça pourrait être drôle. Je vois pas l'intérêt. Moi, je le ferais. Moi, je le ferais pour moi, là, en tout cas. Mais pas ceux qu'on a fait pour aux États-Unis, là, ceux qu'on ferait pour Québec. Ok. Très drôle. Ah bon. Nous, en chest, en train d'aller chercher des idoles dans le fin fond d'une cour. Ok, pas sûr. Bref, sur ça, je pense que ça c'est le symbole pour me dire qu'il est tard et qu'il faut que j'arrête de divaguer parce que ça commence. Un petit 15 minutes qu'on divague, mais ça va. Ça va, on est là pour ça, on est là pour avoir du fun. C'est nous. Ben oui, ouais. Tu l'as dit. Là. On est là pour avoir du fun. Survivor. On est là pour avoir du fun. Ben du fun. Ben du fun. Comment bien, genre, détruire l'audio à la fin. Alright, ben écoutez, sur ce, nous, on va finir là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Ça a été super agréable comme toujours. Merci à toi, Christian, d'être encore là pour jaser de Survivor avec moi. Anytime. Good. Content de savoir ça. Fait que, ben écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On a très hâte de vous reparler et prenez soin de vous, puis continuez d'écouter Survivor, puis d'avoir du fun avec Survivor. Surtout du fun. Surtout du fun. Plus que Mariah. Il a dit ça tantôt. Bon, salut tout le monde, bonne fin de soirée.